Donc on va faire une petite lecture pour Magali. La question c'est comment va évoluer sa relation avec Jérôme. Et donc je viens de tirer une croix celtique. Et ici nous avons donc au centre la carte qui est plus ou moins qui va dire quelle est la question. La question c'est, ici je pense que c'est Magali elle-même, qui est la reine de bâton. La reine de bâton, quand elle est renversée, elle peut être bonne ou méchante. Là, je pense que c'est Magali qui est une très bonne personne, mais qui en a ras-le-bol là, et qui se dit qu'il faut qu'elle prenne une décision. Donc, je la vois à vouloir prendre une décision Elle indique aussi que c'est un petit peu l'instabilité, il y a quelque chose qui n'est pas très stable. Elle indique peut-être des vengeances en amour, mais bon, en tout cas, ça répond bien à sa question en disant comment il faut que j'avance. Et qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il parle de matériel, d'argent, de stabilité aussi, parce que les 4, ça représente la stabilité. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être le fait qu'elle est installée avec Jérôme, qu'elle a son appartement, tout ça. La décision de le quitter ou de partir, c'est quand même une grosse décision, parce que il faut tout chambouler dans la vie, quoi. La fondation de la question qui se trouve ici, dans cette position, c'est le magicien. Le magicien, il se trouve à l'envers. Et autant le magicien, quand il est à l'endroit, il parle de quelqu'un qui a tous les outils sur la table et qui est capable d'agir et de tout faire ce qu'il faut, d'être très adroit. Eh bien, ici, on se retrouve en agissant très maladroitement, et de ne pas savoir vraiment comment s'y prendre pour se faire. Dans le passé proche, on a l'arcane majeur numéro 5, qui est le pape. Le pape ici, le pape habituellement, quand il est donc à l'endroit, il parle de religion, il parle de foi, il parle d'avoir aussi la réponse. Il tient les clés, en fait, du savoir et de comment agir. Et là, en étant donné qu'il est à l'envers, c'est tout le contraire. Et il ne sait pas comment agir. C'est une situation qui n'est pas très orthodoxe, on va dire. On dirait que c'est quelqu'un qui va contre le courant, qui va contre tout ce qui est tout ce qui est écrit, on va dire, quelque part. Ici, dans le proche futur, ou dans le but, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, il parle de partir, d'aller chercher une
une vie meilleure, une autre spiritualité éventuellement. Mais là, en étant donné qu'il est à l'envers, il parle plutôt que tu te mets toi-même les bâtons dans les roues, on va dire. Tu ne prends pas la décision, tu es en train de procrastiner, de faire du procrastination et de dire j'ai pas envie de prendre la décision, en tout cas pas tout de suite. Mais bon, la décision, il faudrait au moment donné le prendre, quoi qu'il en soit. Dans le proche futur ici, nous avons l'arcane majeur numéro 6. Intéressant de constater qu'on a le 5 et le 6. Donc, on va dire qu'il y a une petite progression. Ici, les amants se présentent à l'envers. Et les amants parlent en général de prendre une décision. Il y a toujours une décision à prendre avec cette carte numéro 6. Et tout comme le numéro 5 ici, où on ne veut pas prendre on ne veut pas suivre les règles, ici, on ne veut pas prendre la décision. Et il faudrait au moment donné se dire, il faut y aller, quoi. Il faut la prendre, cette décision, il faut faire le choix. Et il est intéressant également de constater que en étant donné que cette carte, c'est la carte des amoureux, ça dit bien que je crois qu'il faut y arrêter et puis il faut couper les ponts. Actuellement, comment elle est, Magali? Eh bien, on a le 7 d'épée. Les épées, ils parlent de l'intellect, ils parlent de l'air, ils parlent de tout ce qui se passe dans je vais dire, dans la tête. Et en étant donné que elle a pris un petit peu de temps pour elle est partie, j'ai envie de dire que là, ça représente Magali actuellement qui est partie quelques jours pour se poser les questions, pour se poser les bonnes ou les mauvaises questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Donc, je le vois bien comme ça. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte d'émotion, proprement dit. C'est une carte de satisfaction pure et dure. On est content, on a tout ce qu'il nous faut. Mais malheureusement, comme toutes les autres cartes dans le jeu, là, ce qui est vraiment très rare, tous sont renversés. C'est pas toujours une mauvaise chose, hein, mais bon. Ici, on a donc le 9 qui est renversé. Donc, rien n'est très satisfaisant. L'amour n'est pas satisfaisant. J'ai envie de dire, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a absolument rien qui va dans ce couple. Dans tes espoirs et dans tes peurs et dans tes cauchemars, dans tout ce que tu peux espérer, on a dans cette position le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est une carte de choix et d'aller très vite. Si on parle proprement dit d'une relation amoureuse, cette carte, lorsqu'elle se présente à l'envers, elle parle d'une séparation. Donc, j'ai envie de dire que tu le sais au fond de toi-même qu'il faut que tu t'en ailles, mais tu es toujours en train de le remettre à demain. Un petit peu dans le même cas que le 8 qui est ici. Donc c'est un petit peu stagnant, j'ai envie de dire. Tu es en train d'être en stagnation.
Euh, la dernière carte qui est le ultime fin, si toutefois tu continues sur ce chemin, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, ici, je pense que ça doit être ton partenaire, je pense que ça représente Jérôme. Quoique, c'est pas toujours... c'est pas toujours masculin ou féminin, mais bon, là j'ai envie de dire que ça le représente. Il se présente également à l'envers. Et souvent on dit que c'est un personnage qui peut finir alcoolique ou drogué, parce que il est très très émotionnel, malgré l'image qu'il peut laisser qui peut laisser croire aux autres. C'est quelqu'un qui est au fond de lui émotionnel, et là je vois beaucoup de dépression, de déprime, quelqu'un qui est pas très très gai, quoi, hein, on va dire. Si je prends le Lenormand là et que je vois comment ça se passe un petit peu au quotidien, ça me confirme là que c'est Magali. Donc c'est bien toi là, parce qu'on a la femme qui sort en as de pique. Ensuite on a le site. Je ne sais pas comment dire ça en français. Le coupe-coupe. Et en tout cas, cette carte, elle est en train de me dire que tu vas couper court avec tout ça. Donc ça le confirme. Et puis, ouais, tu vas couper court. Ou en tout cas, c'est la décision qui est là, en route. La bague, elle indique souvent un contrat, ou ça peut être quelque chose qui tourne en rond. Et c'est peut-être toi aussi qui tu tournes en rond là, parce que tu n'arrives pas justement à couper court. Mais bon, tu as pris la décision de partir et d'aller réfléchir un peu vers l'enfant. J'ai envie de dire que ça c'est l'enfant, ou c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en train de naître ou qui pousse. Donc c'est peut-être une nouvelle idée qui pousse en toi pour dire ok, je vais voir autrement les choses. En tout cas, cette décision, tu le sais, tu as le savoir, et tu sais que tu vas le prendre. Tu vas le prendre, tu as ce savoir. Il y a une autre femme ici qui va t'aider à prendre la décision. Et là, j'ai envie de dire que cette autre femme, c'est peut-être moi.